Bonjour, nous sommes ici à proximité du Media Center de Cracovie. Votre chaîne de télévision Ciel et Lumière est le fruit des Journées mondiales de la jeunesse de Toronto en 2002. Et depuis cette date, Ciel et Lumière n'a cessé de couvrir pour vous les JMJ à Cologne, à Sydney, à Madrid, à Rio de Janeiro et maintenant à Cracovie en Pologne, sur la terre de Jean-Paul II et sur le thème de la miséricorde. Notre directeur, le père Thomas Rosica, revient justement sur le thème de la miséricorde dans le pontificat du pape François et dans celui de ses prédécesseurs. Jean-Paul II qui était vraiment marqué par la guerre, par le communisme, par tous les gros problèmes du dernier siècle. Il a dit pendant son pontificat, la seule réponse à toutes ces violences, c'est la miséricorde. Et puis après, on avait le pape Benoît XVI qui nous a approfondi cette théologie. Dieu est amour, Deus caritas est. Et maintenant, c'est le pape François qui prend de ses prédécesseurs et qui nous offre le concret, comment il faut mettre cette miséricorde en œuvre. Pour ces nouvelles JMJ, le père Rosica est accompagné de son équipe de Ciel et Lumière, une équipe jeune et enthousiaste qui travaille sur le terrain au plus près des pèlerins pour vous faire vivre quotidiennement cet événement international. Émilie Callan est journaliste pour le département francophone et c'est la première fois qu'elle participe au JMJ en tant que journaliste. Ce qui est cool, c'est de pouvoir voir un peu comment ça se passe en arrière-scène, puis aussi de déjà partager une expérience avec les pèlerins. J'ai déjà eu quelques conversations, puis ils me demandent « Ah, t'as-tu des conseils pour bien vivre les JMJ? » Fait que je me sens que même en tant que journaliste, même si je suis derrière la caméra, je suis capable de participer avec eux puis de les aider à bien vivre les JMJ. Puis en même temps, de pouvoir leur poser des questions, de leur demander, de leur partager leur expérience. Du côté anglophone, c'est à Sébastien Gomes que revient la responsabilité de la couverture sur le terrain. Selon lui, les JMJ sont l'occasion de transmettre un message de paix dans un monde marqué par la violence. World Youth Days are always surprising experiences. Things happen that you can't predict, that you don't see coming, and they're often really wonderful experiences. But what I'm hoping for most in this one is considering what's happening in Europe these days, a lot of tension, a lot of problems, a lot of conflict, a lot of violence, and not only in Europe but around the world, that this specific event with all these young people from around the world will be a real testament of mercy, of fraternity and unity. What a powerful statement that would be to the whole world to say, here is the Catholic Church represented with all these young people from around the world, here together to celebrate together peacefully and to bring a positive message of hope. Son visage à lui vous est peut-être moins familier. Lou-Kevin Roquet est notre caméraman en charge de capter pour vous les plus belles images. Alors ce que j'espère, c'est pouvoir transmettre le meilleur de ces JMJ par le biais de l'image, par le biais de la caméra. Et donc pour cela, on a tout un tas d'équipements qui vont nous permettre, j'espère, de capter les meilleurs moments. En ce qui concerne mes attentes, j'espère que les pèlerins seront réceptifs et que le temps sera avec nous pour avoir de belles images. En coulisses également, notre photographe Chris Adamczyk qui vit en ce moment un événement singulier. S'il est canadien, il est aussi d'origine polonaise, donc ces JMJ, dit-il, ont pour lui une signification particulière. There's much meaning for me in being here as a Polish person. I don't ever recall seeing Krakow in all the times I've visited Poland, even as a child. And so this is my first time, I think, really experiencing Krakow. I also feel very connected to this place because of my faith. My parents raised me Catholic. They raised me learning Polish culture. Although I was born in Canada, I still feel that Polish culture is very much a part of me. And it's beautiful to see the Polish culture firsthand and to be here to serve, telling people the story of World Youth Day is really going to be something. I'm really excited about this. Dès à présent et jusqu'à dimanche prochain, vous pouvez nous suivre sur Ciel et Lumière pour vivre comme si vous y étiez ces 31e Journées mondiales de la jeunesse.